Lorsqu'Élie a affronté les prophètes de Baal sur le mont Carmel, il savait qu'il n'était pas seul. Pourtant, Dieu lui a ordonné de gravir la montagne, de se séparer de la foule et de préparer une offrande. Imaginez ressentir un appel profond dans votre vie, mais constatez que le chemin pour y répondre semble vous éloigner de la foule. L'isolement vous laisse-t-il parfois vous demander si vous êtes sur la bonne voie? Dans cette vidéo, nous allons explorer 6 raisons pour lesquelles Dieu pourrait choisir d'isoler ses élus et comment ces moments de tranquillité peuvent finalement mener à une vie de plus grande intention et accomplissement. Je guiderai une prière puissante avec vous au nom redoutable de Jésus. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo et soyez réceptifs pour accueillir ces bénédictions dans vos cœurs. Être choisi par Dieu est l'un des plus grands honneurs et responsabilités que nous puissions vivre. Cela signifie que Dieu nous a sélectionnés pour un but particulier, nous confiant des tâches qui sont essentielles à son plan divin. Mais avec cet honneur vient une période de préparation qui inclut souvent l'isolement. Cet isolement divin n'est pas un signe d'abandon, mais plutôt une partie essentielle du plan de Dieu pour nous préparer à ce qui nous attend. Dans la première épître de Pierre, chapitre 2, verset 9, il est dit « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. » Ce verset met en lumière l'appel unique et l'identité que nous avons en tant que peuple élu de Dieu. Cependant, être choisi ne signifie pas jouir d'un statut spécial. Cela implique de se préparer aux tâches et aux défis que Dieu nous a confiés. Un aspect commun de cette préparation est l'isolement. Dieu utilise souvent des périodes de solitude pour nous façonner, affiner notre caractère et approfondir notre relation avec lui. Cet isolement peut être difficile, mes amis, mais il est d'une grande importance. C'est un moment où Dieu élimine les distractions et nous aide à nous concentrer sur ce qui est vraiment important. C'est pendant ces moments de solitude que nous nous rapprochons souvent de Dieu, que nous entendons plus clairement sa voix et que nous comprenons plus profondément sa volonté pour nos vies. Pensez aux histoires de Joseph et de Moïse. Joseph a passé des années en prison avant de devenir le dirigeant de l'Égypte. Moïse a passé 40 ans dans le désert avant que Dieu ne l'appelle à conduire les Israélites hors d'Égypte. Ces périodes d'isolement n'étaient pas des années perdues, mais des temps de préparation intense. Dieu était à l'œuvre dans leur vie, les façonnant pour devenir les leaders qu'ils devaient bien être. Il est important de se rappeler que l'isolement n'est pas une punition. Ce n'est pas un signe que Dieu nous a oubliés ou qu'il ne se soucie pas de nous. Au contraire, c'est un signe qu'il est activement impliqué dans nos vies, nous préparant pour de plus grandes choses. Pendant ces périodes, nous pouvons nous sentir seuls, mais nous ne sommes jamais vraiment seuls. Dieu est avec nous à chaque étape, nous guidant, nous enseignant et nous renforçant. Alors maintenant, pour mieux comprendre ces périodes passées seules, examinons 6 raisons pour lesquelles Dieu pourrait vous isoler. Numéro 1. Pour développer le caractère. La solitude peut être un outil puissant pour façonner des vertus comme l'humilité, la patience et la gratitude. Lorsque nous sommes seuls, nous faisons souvent face à nous-mêmes. Il n'y a pas de distraction, personne à impressionner et aucun bruit pour noyer nos pensées. C'est juste nous et Dieu travaillant sur nos cœurs et nos esprits. Jacques 1, versets 2 à 4 nous dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. » Ce passage extraordinaire nous rappelle que les épreuves auxquelles nous sommes confrontés, y compris les périodes d'isolement, sont de grandes opportunités de croissance. Elles aident à développer la persévérance,
qui conduit à la maturité et à l'accomplissement. Accepter la solitude peut être difficile, mais c'est aussi une occasion de réflexion personnelle et d'amélioration. C'est un moment pour examiner nos vies, nos actions et nos motivations. C'est l'occasion de se poser des questions difficiles et de chercher la guidance de Dieu pour devenir les personnes qu'il veut que nous soyons. Considérez l'histoire d'Élie au torrent de Kérit, que l'on trouve dans Premier Livre des Rois 17. Après avoir proclamé une sécheresse en Israël, Dieu a ordonné à Élie de se cacher près du torrent de Kérit. Cette période d'isolement n'était pas seulement pour la sécurité d'Élie, mais aussi pour sa croissance spirituelle. Au bord du torrent, Élie dépendait entièrement de Dieu pour sa subsistance. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande, et il buvait l'eau du torrent. Cette dépendance quotidienne à la provision de Dieu a contribué à renforcer la foi d'Élie et sa confiance en les soins de Dieu. Comme vous pouvez le voir, Élie était coupé de la société, seul avec ses pensées et ses prières. C'était une période de solitude où il pouvait réfléchir à sa mission et se préparer aux défis à venir. Cet isolement n'était pas facile, mais il était nécessaire pour son développement en tant que prophète. Alors, comment pouvons-nous développer des vertus pendant nos périodes d'isolement? Premièrement, nous pouvons commencer par embrasser l'humilité. Reconnaissez que nous ne sommes pas aux commandes et faites confiance à Dieu qui a un plan pour nous. Deuxièmement, nous pouvons pratiquer la patience, sachant que la croissance prend du temps et que le temps de Dieu est parfait. Troisièmement, nous pouvons cultiver la gratitude, même dans les moments difficiles, en nous concentrant sur les bénédictions que nous avons et en remerciant Dieu pour sa présence constante dans nos vies. Essayez de réserver du temps chaque jour pour la prière et la méditation en tenant un journal de vos expériences et réflexions. Il est également judicieux de chercher des opportunités de servir les autres, même de manière modeste. En faisant ces choses, nous permettons à Dieu de travailler dans nos cœurs et de nous transformer en les personnes qu'il nous a appelés à être. Numéro 2. Pour tester votre obéissance. L'isolement peut aussi être un test difficile de notre volonté à suivre la direction de Dieu sans la promesse de récompense immédiate. C'est pendant ces périodes que notre véritable engagement envers la volonté de Dieu se révèle. Sommes-nous prêts à obéir au Seigneur, même quand nous ne comprenons pas les raisons derrière ses instructions? Dans Jean 14, verset 15, Jésus dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Ce verset souligne l'importance d'obéir aux commandements de Dieu par amour. Notre obéissance devrait découler de notre amour et de notre confiance en Dieu, pas seulement du désir de bénédiction ou de récompense. Lorsque nous sommes isolés, il est facile de se sentir oublié ou abandonné, mais il est fondamental de se rappeler que Dieu est toujours avec nous. Faire confiance au plan de Dieu, même quand les raisons de notre isolement ne sont pas claires, est une magnifique démonstration de notre foi. Nous ne pouvons généralement pas voir le tableau d'ensemble, mais Dieu le peut. Il sait ce qui nous attend et ce qui était le mieux pour nous. Notre tâche est de faire confiance à sa sagesse et de rester obéissant à sa guidance, même lorsque cela semble difficile. Pour rester obéissant et fidèle en période difficile, essayez de rester enraciné dans la prière et l'écriture. Faites-en une habitude quotidienne de lire la Bible et de chercher la guidance de Dieu à travers la prière. Si vous le pouvez, entourez-vous d'une communauté de soutien, même si ce n'est que quelques amis de confiance ou des membres de la famille, qui peuvent vous encourager et vous tenir responsable dans votre marche avec Dieu. Un autre conseil précieux est de tenir un journal de votre parcours. Notez vos pensées, vos prières et toutes les révélations que vous recevez durant cette période d'isolement. Réfléchir sur ces entrées peut offrir des perspectives et du réconfort lorsque vous faites face à des doutes ou des difficultés. Et pourquoi ne pas fixer de petits objectifs réalisables pour votre croissance spirituelle? Cela peut inclure la mémorisation des Écritures
ou la recherche de moyens de servir les autres. En vous concentrant sur ces objectifs, vous pouvez rester motivé et aligné avec la volonté de Dieu. Souvenez-vous que cette période d'épreuve est conçue pour renforcer votre confiance et votre dépendance envers Dieu. C'est une opportunité pour approfondir votre foi et démontrer votre amour pour lui à travers l'obéissance. Dieu ne nous met pas à l'épreuve pour nous voir échouer. Il nous teste pour nous aider à grandir et à nous préparer pour de plus grandes autres choses. Saisissez cette opportunité pour prouver votre fidélité et développer un caractère plus fort et plus résilient. Numéro 3. Pour guérir votre cœur. Pendant les périodes de solitude, Dieu nous offre souvent la guérison émotionnelle et spirituelle dont nous avons tant besoin. Le psaume 34, verset 18 dit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Ce verset nous assure que Dieu est proche de nous dans nos moments de douleur et de chagrin, prêt à nous guérir et à nous restaurer. Être seul nous donne l'espace nécessaire pour affronter et traiter les blessures et les traumatismes passés. Avez-vous remarqué comment, dans l'agitation de la vie, nous repoussons nos blessures émotionnelles, espérant qu'elles guériront d'elles-mêmes? La vérité, c'est que la guérison véritable exige que nous confrontions ces douleurs, que nous les apportions devant Dieu et que nous permettions à sa grâce de réparer notre brisure. Je sais que ce n'est pas un processus facile, mais il est essentiel. Pensez à l'histoire de David dans le désert, fuyant Saül. Après avoir été oint comme futur roi d'Israël, David a fait face à une intense persécution de la part du roi Saül, qui cherchait à le tuer. David s'est réfugié dans le désert, vivant dans des grottes et se cachant de ses poursuivants. Cette période d'isolement était sans doute remplie de peur et d'incertitude pour David, mais elle a aussi été un moment de profonde croissance spirituelle et de guérison émotionnelle. Pendant son temps dans le désert, David devait compter entièrement sur la protection et la provision de Dieu. Il a écrit beaucoup de psaumes durant cette période, déversant son cœur à Dieu, exprimant ses peurs, son angoisse et sa foi inébranlable en la délivrance de Dieu. À travers ses prières et réflexions, David a expérimenté le réconfort et la guérison de Dieu. Ainsi, tout comme David a trouvé la guérison dans sa période de solitude, nous le pouvons aussi. Nos périodes d'isolement peuvent devenir des moments de guérison profonde si nous permettons à Dieu de travailler dans nos cœurs. Il est essentiel de s'engager dans des pratiques qui favorisent de la guérison. Réfléchissez à vos expériences en demandant à Dieu de révéler les zones qui nécessitent une guérison et de vous guider dans votre parcours vers la plénitude. Comme David, nous pouvons nous sentir poursuivis par nos traumatismes passés et nos blessures émotionnelles. Mais Dieu est avec nous dans le désert. Il est prêt à nous guérir et à nous restaurer, à nous rendre plus forts et plus résilients. Faites confiance à sa présence, mes amis, et accueillez cette période d'isolement comme une saison de guérison. Numéro 4. Pour vous protéger du mal. Afin de nous garder en sécurité, Dieu nous sépare parfois des influences négatives ou des situations dangereuses. Cette protection divine est une démonstration de son immense amour et de sa sollicitude envers nous. Le psaume 91, versets 1 à 2, nous rassure avec ces paroles. « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Lorsque vous vous sentez isolé, essayez de reconnaître les relations nuisibles ou les environnements dangereux dont Dieu pourrait vous protéger. Il est souvent plus facile de percevoir la véritable nature de notre entourage lorsque nous en sommes éloignés. C'est un moment pour réfléchir à notre vie et identifier les influences négatives qui pourraient nuire à notre bien-être spirituel, émotionnel ou physique. Voir l'isolement comme une forme de protection divine peut transformer notre perspective.
Au lieu de nous sentir abandonnés ou seuls, nous réalisons que Dieu agit pour nous protéger. Il connaît les dangers dont nous ne sommes peut-être pas conscients et utilise l'isolement comme un moyen de nous garder en sécurité. Cette prise de conscience apporte naturellement un sentiment de paix et de gratitude. Des figures bibliques comme Noé et Lot ont expérimenté la protection de Dieu à travers l'isolement. Noé a reçu l'ordre de construire une arche et d'isoler sa famille et les animaux du déluge imminent. Cet acte d'obéissance les a protégés de la destruction qui a frappé le reste du monde. De même, Lot a été conduit hors de Sodome avant sa destruction. Son isolement de la ville l'a protégé, lui et ses filles, de la dévastation qui s'est produite. Et tout comme il a protégé Noé et l'eau, Dieu continue de protéger son peuple aujourd'hui. Nous ne comprenons pas toujours pourquoi nous sommes isolés, mais nous pouvons avoir confiance que c'est pour notre bien. Gardez à l'esprit que les influences nuisibles dans notre vie ne sont pas toujours immédiatement évidentes. Il peut s'agir de relations toxiques, d'environnements de travail négatifs ou même de mauvaises habitudes et schémas de pensée. Pendant l'isolement, Dieu nous donne l'occasion de prendre du recul et de voir ces influences pour ce qu'elles sont vraiment. Cette période peut être un moment de révélation où nous acquérons une vision claire de ce qui est de vraiment bénéfique pour notre croissance spirituelle et ce qui ne l'est pas. Noé et sa famille ont été isolés pour leur protection, non seulement du déluge physique, mais aussi de la corruption et du mal qui avait envahi le monde. De même, l'isolement de Lot de Sodome l'a protégé de la dégradation morale et du jugement imminent sur la ville. Numéro 5. Pour renforcer vos relations. Bien que cela puisse sembler contre-intuitif, l'isolement peut en réalité renforcer les relations existantes et ouvrir la voie à la formation de nouvelles relations plus saines. Pendant les périodes de solitude, nous avons l'opportunité de réfléchir à nos relations, de réévaluer leurs valeurs et d'apporter les ajustements nécessaires. Proverbe 27, verset 17, nous rappelle « Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme aiguise le visage de son prochain. » Ce verset montre l'importance des relations positives et mutuellement enrichissantes qui nous aident à grandir et à devenir de meilleures versions de nous-mêmes. La solitude nous permet de prendre du recul et d'examiner nos liens personnels de manière plus objective. Elle nous offre l'espace nécessaire pour évaluer quelles relations sont édifiantes et lesquelles peuvent être épuisantes ou nuisibles. En réévaluant nos relations durant l'isolement, nous pouvons prioriser celles qui font ressortir le meilleur de nous-mêmes et nous éloigner de celles qui ne le font pas. Considérons l'histoire de la conversion de Paul et de son isolement subséquent, comme décrit dans Actes 9. Avant sa conversion, Paul, alors appelé Saul, était un fervent persécuteur des chrétiens. Sur le chemin de Damas, il a vécu une rencontre dramatique avec Jésus, qui l'a temporairement rendu aveugle. Suite à cette rencontre, Paul a passé une période en isolement, se rétablissant et réfléchissant à son expérience. C'est durant ce temps qu'il a réévalué sa vie, sa mission et ses relations. Être seul lui a permis de passer de persécuteur des chrétiens à l'un des apôtres les plus influents de l'Église primitive. N'oubliez pas que l'isolement de Paul lui a permis de réévaluer les personnes avec lesquelles il s'associait. Lorsqu'il est sorti de cette période, il a cherché de nouvelles relations qui soutiendraient dans sa nouvelle mission. Il s'est connecté avec Ananias, qui l'a aidé à recouvrer la vue et l'a baptisé, et plus tard avec les apôtres à Jérusalem, qui l'ont finalement accepté comme un frère croyant et un leader. Ces relations significatives et de soutien étaient absolument essentielles pour son ministère. Alors, comment pouvons-nous utiliser nos périodes d'isolement pour renforcer nos relations? Tout d'abord, profitez de ce temps pour vous engager dans une profonde introspection. Passez en revue vos relations
et leur impact sur votre santé spirituelle, émotionnelle et mentale. Identifiez celles qui sont positives et soutenantes et réfléchissez à des moyens de nourrir et de renforcer ces liens. Ensuite, utilisez ce temps pour améliorer la communication avec ceux que vous aimez. Contactez vos amis et les membres de votre famille, même si ce n'est qu'un simple message ou un appel téléphonique. Faites-leur savoir que vous appréciez leur présence dans votre vie. Partagez honnêtement vos pensées et vos sentiments, et soyez ouverts à écouter les leurs. Renforcer la communication peut construire la confiance et approfondir vos connexions. Troisièmement, cherchez à établir de nouvelles relations qui correspondent à vos valeurs et soutiennent votre croissance. Rejoignez des groupes ou des communautés qui partagent de vos intérêts et croyances. Cela peut être un groupe d'église, un club de loisirs ou une organisation de bénévolat. Entourez-vous de personnes qui vous inspirent et vous défient à être la meilleure version de vous-même. Enfin, rappelez-vous que l'isolement est une saison temporaire. Utilisez ce temps à bon escient pour poser les bases de relations plus fortes et plus significatives. Priez pour être guidé dans vos interactions avec les autres, demandant à Dieu de vous aider à construire des connexions qui soient mutuellement bénéfiques et enrichissantes. Numéro 6. Pour clarifier votre vision. Parfois, Dieu nous isole pour clarifier notre vision et aligner nos objectifs avec sa volonté. Dans les moments de calme de la solitude, nous pouvons entendre la voix de Dieu plus clairement, ce qui nous permet de peaufiner nos ambitions et de comprendre son dessein pour nos vies. Habacuc 2, verset 2 nous dit « L'Éternel m'adressa la parole, et il dit « Écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. » Ce verset souligne l'importance d'avoir une vision claire pour nos vies, une vision inspirée divinement et articulée avec clarté. Être seul offre une opportunité unique de prendre du recul par rapport au chaos de la vie quotidienne. Cela nous permet de nous concentrer sur ce qui est vraiment important et de chercher la guidance de Dieu pour notre avenir. Durant ces moments, nous pouvons réfléchir à nos objectifs, évaluer leur alignement avec la volonté de Dieu et apporter les ajustements nécessaires. Vous souvenez-vous de l'histoire de Moïse recevant les 10 commandements sur le mont Sinaï? Ce récit émouvant peut être trouvé dans Exode 19 à 20. Après avoir conduit les Israélites hors d'Égypte, Moïse est monté sur le mont Sinaï pour rencontrer Dieu. Il a passé 40 jours et 40 nuits en solitude, communiant avec Dieu et recevant ses instructions divines. Pendant son séjour sur la montagne, Moïse a reçu les 10 commandements, un ensemble clair et concis de lois qui allaient régir la vie des Israélites. Ces commandements étaient plus que de simples des règles. Ils offraient une vision pour une société sainte et juste. Le temps passé seul par Moïse avec Dieu a apporté la clarté et la direction essentielles pour l'avenir de la nation. Lorsqu'il était descendu de la montagne, il était équipé de la vision et des orientations nécessaires pour diriger le peuple selon la volonté de Dieu. Tout comme le temps de Moïse sur le mont Sinaï a apporté clarté et direction, nos périodes d'isolement peuvent être faire de même pour nous. En passant du temps dans la prière et la méditation, nous pouvons chercher la vision de Dieu pour nos vies. Souvenez-vous d'être intentionnel dans ce processus. Réservez du temps chaque jour pour être seul avec Dieu, prier et écouter ses directives. Il peut être utile de créer un tableau de vision. Visualiser vos objectifs peut vous aider à rester concentré et motivé. Réfléchissez à vos passions et talents et demandez à Dieu de vous montrer comment ils peuvent être utilisés pour sa gloire. Cherchez des conseils auprès de mentors de confiance ou de leaders spirituels qui peuvent vous offrir des éclairages et du soutien. De plus, simplifiez votre vie pour réduire les distractions. Cela peut signifier réduire votre présence sur les réseaux sociaux, limiter les engagements non essentiels ou créer un espace tranquille chez vous pour la prière et la réflexion.
En créant un environnement propice à l'écoute de la voix de Dieu, vous pouvez mieux discerner sa volonté pour votre vie. Maintenant, posez-vous la question. Que vous révèle Dieu pendant cette période d'isolement? Comment pouvez-vous aligner vos objectifs avec son dessein divin? Souvenez-vous que la vision de Dieu pour votre vie est remplie d'espoir et de promesses. Faites confiance qu'il vous guide, même lorsque le chemin n'est pas immédiatement clair. À tous ceux qui entendent ma voix, poursuivons le réconfort et les conseils que seul notre Seigneur peut offrir. Je vous encourage à vous unir à moi pour exprimer nos espoirs, nos préoccupations et notre gratitude envers celui qui écoute avec un cœur miséricordieux. Priez avec moi pour accueillir la grâce qui accompagne cette prière sincère. Père céleste, nous venons devant toi aujourd'hui, le cœur lourd d'isolement. Le poids de la solitude peut être une charge écrasante, nous laissant à la dérive dans une mer de silence. Nous aspirons à la connexion, à la chaleur de la compagnie et au sentiment d'appartenance. Dans ces moments de calme, le doute s'insinue, murmurant des angoisses sur le fait que nous sommes oubliés ou que notre chemin s'est égaré loin de toi. Aide-nous, Seigneur, à nous rappeler que même dans les profondeurs de l'isolement, tu es avec nous. Tu marches à nos côtés sur cette route solitaire, une présence constante même quand le monde semble distant. Accorde-nous la sagesse de reconnaître le but de cette saison silencieuse. Est-ce un moment d'introspection, une chance de confronter les ombres en nous-mêmes et d'en ressortir plus fort? Sommes-nous en train d'être préparés pour un nouveau chapitre, un appel qui nécessite une solitude focalisée pour cultiver les compétences et la clarté nécessaires pour y répondre? Ouvre nos yeux, Seigneur, aux leçons cachées dans cet isolement. Peut-être est-ce le moment de redécouvrir la beauté de ta création ou de trouver du réconfort dans la majesté silencieuse de la nature. Peut-être est-ce un espace pour nous permettre de nourrir notre créativité, de plonger dans les profondeurs de notre âme et de découvrir des talents et des passions cachées. Accorde-nous la patience d'attendre sur toi et de croire que cette période de solitude a un but divin, même si celui-ci reste voilé à notre compréhension. Nous savons, Seigneur, que l'isolement peut être un creuset qui forge la force. Aide-nous à émerger de ce temps, non pas diminué, mais affiné. Puissions-nous trouver du réconfort dans les moments de prière et de réflexion silencieuse. Puissions-nous découvrir un sens renouvelé de gratitude pour les bénédictions simples dans nos vies. Et puissions-nous cultiver les vertus de patience, d'humilité et de résilience qui fleurissent dans le sol fertile de la solitude. S'il y a des blessures et des problèmes non résolus qui contribuent à nos sentiments d'isolement, guide-nous, Seigneur, vers la guérison. Accorde-nous le courage de confronter nos erreurs passées et la force de nous pardonner nous-mêmes et les autres. Puissions-nous trouver du réconfort dans ta miséricorde et le pouvoir purifiant de ton amour. Enfin, Seigneur, alors que nous traversons cette saison d'isolement, rappelle-nous que nous ne sommes pas vraiment seuls. Tu nous as placés au sein d'une communauté de croyants, un endroit où nous pouvons trouver du réconfort si nécessaire. Donne-nous le courage de tendre la main et de nous connecter avec ceux qui ressentent peut-être aussi la piqûre de la solitude. Puissions-nous nous offrir mutuellement une oreille attentive, une étreinte chaleureuse et le rappel que nous faisons tous partie de ton grand dessein. Dans ta présence aimante, nous prions. Amen. Nous espérons que vous vous sentirez mieux après avoir entendu cette prière. Veuillez cliquer sur le bouton j'aime de la vidéo et vous abonner à notre chaîne si vous souhaitez nous soutenir. Et si nous restions sur cette voie inspirante et pleine de foi, pour ce faire, cliquez sur la vidéo qui s'affiche sur votre écran.